Alors, passons alors à présent à la notion de matrice. Donc, une matrice sous R est une donnée à deux dimensions, donc une dimension ligne et puis une dimension colonne. Donc, disons que de façon générale, bon, pas de façon générale, pour une matrice, la colonne est située à la verticale et puis la ligne à l'horizontale. Donc, à titre d'exemple, donc, comme à la coutume, nous allons utiliser le mot de learning by doing. Donc, à titre d'exemple, on va définir une matrice, par exemple, qu'on va appeler matrice, par exemple. Donc, on va l'appeler matrice, tout simplement. Voilà, dans la matrice, on va affecter la valeur, donc laquelle on va affecter à matrice la valeur. Donc, pour pouvoir affecter une matrice sous R, on utilise le mot réservé matrix. Donc, matrix comme ça, comme ceci. Donc, c'est une fonction qui est connue sous R, donc qui prend trois paramètres. Donc, le premier paramètre, c'est un vecteur, donc une chaîne de caractères. Et puis, donc après, donc on définira le nombre de lignes et puis le nombre de colonnes, donc comme autre paramètre. Donc, le premier paramètre, c'est la donnée. Donc, je vais construire par exemple un vecteur donc en utilisant la fonction C. Donc C, donc je vais supprimer la cote là. Donc la fonction C donc de 1,2, 3, 4, 5 et 6 par exemple. Donc je vais définir un vecteur qui va contenir les éléments 1, 2, 3, 4 jusqu'à 6. Donc je vais les mettre constitués en matrice par exemple trois lignes, deux colonnes, donc pour que ça puisse correspondre aux six éléments qu'il y a là. Donc, je vais mettre le deuxième paramètre de ma fonction matrice. Donc, nombre de lignes, c'est n row, donc c'est le mot réservé, n row comme ceci, donc égale 3, donc comme je l'ai annoncé. Et puis, le nombre de colonnes, le nombre de colonnes, donc n col pour le nombre de colonnes, donc est égal à 2. Donc voilà le résultat qu'on a. Donc si on exécute là, donc vous voyez dans la console qu'effectivement donc ma matrice a été générée, mais je peux utiliser la commande print bien évidemment comme on l'a toujours fait donc pour pouvoir afficher le contenu de ma matrice. Donc j'ai appelé tout simplement matrice. Donc je vais exécuter là. Puis vous voyez que ma matrice deux lignes, trois lignes de colonne a été généré dans les éléments sont 1, 2, 3 qu'on a mis sur la première colonne et puis 4, 5, 6 qu'on a affecté à la deuxième colonne de notre matrice. Donc après avoir donc un autre exemple, hein, donc une matrice ne peut pas forcément contenir que de nombres. Donc une matrice peut contenir des éléments alphanumériques, voilà, des chaînes de caractères. Donc je vais par exemple définir une nouvelle matrice que je vais appeler matrice 2 par exemple, à laquelle je vais affecter donc la valeur, donc utiliser la fonction matrix. Matrix, je vais ouvrir. Donc, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais définir un vecteur C, donc qui va être constitué, par exemple, d'éléments naturellement de même nature, hein, puisqu'il s'agit d'une matrice, donc des fruits, par exemple. Je vais l'appeler donc, je prends par exemple pomme, donc entre côtes, là, je vais mettre pomme, donc virgule, donc quel est le deuxième élément de la matrice? Je vais mettre par exemple banane comme troisième élément de ma matrice. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre cerise, je vais mettre cerise, donc entre côtes, bien évidemment. Autre élément, donc je vais mettre orange. Il va certainement reconnaître, je vais mettre la couleur orange comme on l'a vu. Donc, voilà, donc j'ai défini le vecteur, donc la donnée, donc ce sera une matrice deux lignes, deux colonnes, donc je vais appeler, je vais définir mon n row là, donc n row égale 2, et puis donc évidemment si vous mettez des paramètres inexacts, il va certainement vous afficher un message d'erreur, donc rassurez-vous que le nombre d'éléments, donc le produit du nombre de lignes et du nombre de colonnes correspond au nombre d'éléments que vous avez dans votre vecteur initial. Donc, n col, donc, dans ce cas, donc, est égal à 2 également. Donc, on peut exécuter, donc, contrôle entrée. Donc, dans la console, donc, ma matrice a été générée. Donc, bien évidemment, je peux aussi utiliser la commande prime pour pouvoir afficher ma matrice 2, donc, ma matrice 2 qui est là.
et puis j'exécute. Donc vous voyez que ma matrice s'affiche donc avec comme élément pomme, banane, cerise et puis orange. Donc on a dans matrice de fruits. Ayant introduit les matrices, donc on va voir comment on peut accéder aux éléments d'une matrice. Donc on peut par exemple dans une matrice pointer du doigt l'un des éléments. Donc on peut par exemple vouloir chercher l'élément qui est sur la ligne 1 et la colonne 2. Donc, et pour cela, donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si je recherche, par exemple, l'élément de la première ligne et de la deuxième colonne, bon, d'ici dans le cas présent, on a par exemple une matrice simple, donc vous pouvez avoir sous R une matrice monstrueuse qui a énormément d'éléments et vous voulez peut-être identifier l'élément d'une certaine, un certain élément de la matrice, donc je vais utiliser ma matrice, dans ma matrice, je vais saisir le nom de ma matrice, par exemple, si je prends ma première matrice, donc je vais mettre entre crochets, donc entre crochets, je veux l'élément de la première ligne, virgule, deuxième colonne. Donc lorsque j'affiche ça comme ça, il comprend que donc lorsque je vais exécuter, donc il va tout simplement m'afficher 4 correspond bien à l'élément de la première ligne et deuxième colonne de ma matrice, matrix qu'on a vu tout à l'heure, donc cet élément-là. En plus de rechercher un élément particulier de la matrice, on peut décider tout simplement d'afficher une colonne, donc une colonne par exemple, ou alors une ligne tout simplement. Donc si je veux par exemple afficher la première ligne de ma matrice, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais saisir là, donc au niveau de la commande, je vais saisir matrice. Et puis, entre crochets, qu'est-ce que je vais mettre? Donc, je vais, par exemple, l'élément de la première ligne, donc ligne 1, donc virgule, donc en colonne, je ne mets rien, donc il comprendra tout simplement que j'aimerais avoir un extrait de la matrice, de la première ligne de ma matrice. Donc, je vais cliquer sur Entrée, donc je vais prendre peut-être le 2 là, donc pour faire la différence avec ce qu'on vient de faire. Donc, je vais exécuter, donc vous voyez que le résultat, c'est la première ligne de ma matrice de fruits, pomme, cerise, donc c'est ça. Donc cette première ligne-là qui avait été précédemment affichée, donc c'est ça qui est là. Donc je peux également décider d'afficher une colonne particulière de la matrice. Donc par exemple, la deuxième colonne, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais saisir le nom, matrice, entre crochets, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre virgule, donc puisque je ne veux rien des lignes, je vais mettre la deuxième colonne. Donc je prends la première matrice, donc je vais prendre la colonne 2. Donc vous voyez que là, effectivement, dans la console, il affiche la deuxième ligne de ma matrice donc qui n'est rien d'autre que cette matrice-ci. Donc, la deuxième colonne, autant pour moi, donc 5, 6, 4, 5, 6. Voilà, donc voilà cet élément-là qui est affiché là. Il peut également arriver quand on veut extraire donc plusieurs lignes, plusieurs colonnes. Donc, voyons d'abord le cas de ligne. Donc, si on veut pouvoir extraire un élément d'une ligne, on va utiliser la fonction C, donc pouvoir extraire. Donc, nous allons toujours, par exemple, nous allons considérer notre matrice, notre première matrice que nous avons générée tout à l'heure. Donc, comment est-ce qu'on fait donc pour pouvoir, n'est-ce pas, extraire, par exemple, l'élément de la première ligne et de la troisième ligne également. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on va prendre, donc, en fait, ce qu'on va faire, ce qu'on va utiliser les éléments de notre matrice 3, donc on va, à défaut de définir une matrice 3 lignes, 2 colonnes, donc on va plutôt définir une matrice qui a 2 lignes et 3 colonnes. Donc, il va s'appeler, comment est-ce qu'elle va s'appeler? Donc, elle va s'appeler matrice 3. Donc, on va l'appeler matrice 3. Donc, matrice 3, donc, qui va avoir cette fois-ci 2 lignes et puis 3 colonnes. Donc, on va par exemple extraire les 2 premières colonnes. Donc, on exécute là. Voilà, donc notre matrice a été constituée donc à 2 lignes, 2 colonnes. Donc on peut l'afficher en utilisant la fonction print. Donc vous voyez comment elle s'affiche, une matrice 2 lignes, 3 colonnes. Donc on va extraire par exemple les 2 dernières colonnes, les colonnes 2 et 3. Donc comment est-ce qu'on va procéder? Donc on va
utiliser donc bien évidemment le nom de la matrice pour faire l'extraction. Donc on va matrice 3 donc entre crochets. Voilà, donc on va rien saisir du tout au niveau de la ligne pour l'extraction. Donc on va mettre tout simplement virgule. Donc et au niveau de la colonne, on va mettre par exemple c'est 2,3. Donc là. Donc, on exécute. Donc, vous voyez que là, effectivement, on a extrait ici les deux derniers éléments de notre matrice, les deux dernières colonnes de notre matrice précédente. Voilà, donc en plus de pouvoir identifier les éléments d'une matrice, les éléments simples, les lignes, les colonnes, donc on peut également ajouter des éléments à une matrice, donc à savoir les lignes ou alors les colonnes, donc tout en se rassurant que la taille correspond à la taille, en fait, qu'on a une taille qui permet de matcher avec les éléments qu'on va avoir. Bien évidemment, on va créer de nouvelles matrices. Donc, si on part, par exemple, de notre matrice deux lignes, deux colonnes séries, dans la matrice de fruits qu'on a créée, donc qu'on a appelé la matrice 2. Donc, à partir de là, donc, on va définir, donc, on va affecter à une nouvelle matrice. Donc, on va utiliser la fonction cbind, donc pour pouvoir combiner les éléments d'une matrice. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va prendre notre matrice, donc on va définir une nouvelle matrice qui va s'appeler matrice 4, par exemple, à laquelle on va affecter la valeur, quelle valeur? Donc, on va, dans un premier temps, prendre donc, on va utiliser la fonction cbind, donc cbind comme ceci, donc ça permet de combiner une matrice, donc c'est cette fonction-là. Donc ici, donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre dans un premier temps la première matrice. Notre première matrice, c'est laquelle? Donc notre matrice, donc on va utiliser matrice, la matrice 3, donc notre matrice 2 autant pour moi, donc on va utiliser matrice 2 comme premier élément de cbind, donc on va combiner quoi et quoi? On va combiner matrice 2 et de nouveaux éléments qu'on va ajouter dans virgule. Donc, on va maintenant utiliser la fonction C pour pouvoir ajouter de nouveaux éléments à la matrice. Donc, on va par exemple ajouter dans les fruits qu'on avait tout à l'heure. On va ajouter papaye, on va ajouter la mangue comme fruit additionnel. Donc, en plus de la mangue, on va par exemple ajouter avocat. Matrice avec deux lignes, deux colonnes. Donc, on va ajouter une ligne tout simplement. Donc, on peut pas avoir plus de deux éléments. Donc, puisque c'est une matrice 2, 2, donc on va ajouter tout simplement papaye et puis mangue. Donc, on va combiner matrice 2 et puis c'est ce nouveau vecteur là donc par après donc il ayant fait donc on va tout simplement exécuter, utiliser la commande print dans exécutant et puis on va voir donc ce qui se passe. Contrôle entrée, donc ma matrice a été définie, donc je peux utiliser la commande print pour qu'on voit donc à quoi ça ressemble. Donc print matrice 4, donc on va l'afficher. Donc voilà, donc vous voyez que ma matrice, donc dans ma matrice qui avait deux lignes, deux colonnes, on a ajouté une nouvelle colonne donc qui a ajouté à la matrice cette matrice-ci, donc cette nouvelle colonne-ci. Voilà, donc il s'appelle papaye et puis mangue. Donc on a ajouté une nouvelle colonne donc en utilisant la combinaison, la fonction cbind. Et voilà, pour pouvoir combiner une matrice et un vecteur, une matrice existante et un autre vecteur qu'on a créé. On va également voir comment on peut supprimer une ligne ou une colonne. Donc, selon le cas, donc on va reprendre notre matrice 4. On va supprimer, par exemple, la colonne du milieu. Donc, la colonne du milieu de notre matrice C4. Donc, voici notre matrice 4. Donc, on va supprimer, par exemple, la deuxième colonne qui est là. Donc, on va créer une nouvelle matrice, donc qui va s'appeler matrice 5, par exemple, à laquelle on va affecter, donc, quelle valeur on va affecter à l'autre matrice. Donc, on va utiliser l'ancienne matrice, la matrice, notre matrice 4, donc matrice 4, donc on va utiliser la matrice 4 pour pouvoir extraire des éléments. Donc, on va utiliser, comme à l'accoutumée, les crochets. Donc, à l'intérieur des crochets, on va par exemple dire d'extraire la colonne 2. On va mettre une virgule avant, juste
comme pour lui dire que rien au niveau de la ligne, et puis mais extraire la deuxième colonne. Donc, on va exécuter, donc pour voir, donc on peut afficher également en utilisant la fonction print, donc là, donc lorsqu'on affiche notre matrice 5, dans notre matrice 5, on voit donc voilà, donc si on exécute que donc la deuxième colonne, la colonne où il y avait cerise orange a disparu, donc parce qu'on a demandé ici d'extraire. Donc on peut également décider d'extraire plutôt une ligne, donc en faisant matrice, donc créer une nouvelle matrice, bien évidemment, qui va s'appeler par exemple matrice 6, dans laquelle on va affecter la valeur, donc en utilisant toujours notre matrice 4, notre matrice 4 par exemple, et puis à laquelle on va tout simplement mettre les crochets. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va extraire la deuxième ligne, par exemple, donc moins C2, donc mais moins. Et puis, en colonne, par exemple, on ne met rien du tout, donc il comprendra qu'il va extraire la ligne 2, mais pas la colonne. Donc, on peut exécuter et puis, en même temps, utiliser la fonction print pour pouvoir afficher notre matrice 6, donc notre matrice 6 qui est là. Donc, on peut exécuter. Et donc, vous voyez que là, donc, on a une nouvelle matrice. Donc, la deuxième ligne a été supprimée. Voici notre matrice 6. Donc, il y avait pomme, cerise, papaye. Et puis, la deuxième colonne, banane, orange, mangue, donc, qui a été supprimée. Donc, après la manipulation qu'on vient de faire. Donc, on peut également combiner la suppression de lignes et de colonnes dans notre programme. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va par exemple supprimer, toujours en se basant sur notre matrice 4, supprimer par exemple les éléments, une ligne et une colonne en même temps. Donc on va faire, on va créer une nouvelle matrice, par exemple, qui va s'appeler matrice 6, matrice 7, autant pour moi, puisque la matrice 6 existe déjà, donc à laquelle on va affecter la valeur matrice. Donc, on va prendre la matrice 6 à laquelle on va extraire à la fois, donc, entre crochets, donc on va extraire à la fois moins C 2 et on va également extraire, donc après être sorti de la parenthèse, virgule, moins C, donc on va également extraire la deuxième colonne. Donc, on peut exécuter là, donc pour voir donc ce qui se passe. Donc, utiliser la commande print naturellement pour pouvoir afficher donc la matrice 7 qu'on vient de créer. Donc voilà, donc on exécute. Et donc, vous voyez que donc déjà, il y a eu une petite erreur, incorrect number of dimension. Donc, on a extrait d'abord la première ligne, puis on a extrait la deuxième colonne, error in matrix 6, incorrect number of dimension, matrice 6, voilà. Non, ici, on devait plutôt utiliser la matrice 4, donc pour pouvoir faire l'extraction par la matrice 6, donc je vais refaire. Donc, je vais sélectionner les deux, donc et exécuter là. Donc, vous voyez dans la console qu'effectivement, on a notre matrice où à la fois la ligne et la colonne ont été extraites. Donc, voici notre matrice 4. Donc, on extrait la deuxième ligne, donc la ligne où il y a banane. Et après, on extrait également la deuxième colonne, donc il va rester pomme et puis papaye, comme vous pouvez le voir. Comme on l'a fait pour les vecteurs, donc on peut également vérifier si un élément existe dans une matrice. Donc, on va toujours se baser sur notre matrice 4 de tout à l'heure. On va par exemple vérifier, par exemple, si orange se trouve dans la matrice. Donc, on va faire orange. On va saisir le nom, donc le nom qu'on voudrait vérifier. Donc, orange, donc le nom c'est orange. Donc, on va utiliser la même fonction, donc par pourcentage, et puis orange, on va mettre le pourcentage, et puis in, on va fermer le pourcentage, bien évidemment. On va vérifier si orange in quelle matrice, donc on va in matrice 6, matrice 4, autant pour moi. On va vérifier si l'orange s'y trouve, on va exécuter, donc on aura un booléen qui nous dira si oui ou non. Donc,
Orange s'y trouve, donc voilà, après exécution, voilà, donc vous voyez bien que c'est trou qui apparaît parce que Orange apparaît à l'intérieur. Donc si on enlève par exemple le E qui est à la fin d'Orange, bon, vous voyez que c'est un élément qui n'existe pas. Si on exécute, donc vous verrez que c'est pas affiché le message false parce que Orange sans G à la fin n'existe bien évidemment pas dans la matrice 6. Voilà, donc on peut également faire des boucles en utilisant une matrice, donc parcourir par exemple les éléments d'une matrice, dont les boucles, donc on va utiliser par exemple ici la boucle pour, donc on va faire par exemple considérer notre matrice de fruits dans la matrice A4, donc matrice de fruits, donc voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire donc en utilisant le for, donc on va créer une variable i, donc for i in dans l'an de 1, donc 2 points jusqu'à n row, donc nombre de lignes de ma matrice matrice 4. On va ouvrir la collade pour mettre l'instruction, donc là la ligne. Qu'est-ce qu'on va mettre là, donc dans la collade, donc ayant ouvert la collade, maintenant on va ouvrir une nouvelle boucle, donc pour une nouvelle variable qu'on va appeler j, donc j allant de 1 jusqu'au nombre de colonnes, jusqu'à n colonnes, donc nombre de colonnes de la même matrice, matrice 4, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir une nouvelle accolade pour mettre les instructions. On va tout simplement afficher, donc, dans la fonction print, donc, on va afficher l'élément de la ligne et de la colonne correspondante. On va afficher matrice 4, donc on va afficher l'élément de la ligne et de la colonne correspondante. On va ouvrir le crochet puisque c'est qu'on utilise pour pouvoir afficher, donc ligne I et puis colonne J. Donc voilà, donc ce qui va se passer. Donc on va sélectionner notre commande, notre code et puis l'exécuter. Donc lorsqu'on l'exécute, donc vous voyez bien qu'il affiche tous les éléments de la matrice dans parcourant, donc pomme, cerise, papaye, banane, orange, voilà. Donc voilà un exemple de boucle qu'on peut appliquer à l'intérieur d'une matrice.